C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, ce décret portant nomination. Le président de la République décrète, article 1er. Le capitaine de vaisseau Adjo Vignon Kwasi est nommé préfet maritime. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Signé le président de la République, Faure Eswazimana Nyazingue. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale des volontaires, occasion de reconnaître la contribution de ces hommes et femmes dans le développement. Au Togo, elle a été couplée du déploiement de la 9e vague de volontaires nationaux Provonat. Les 500 nouveaux volontaires se sont engagés lors de la traditionnelle prestation de serment à apporter leur contribution à la construction de l'édifice commun le Togo. Un engagement appuyé également par une opération de don de sang. Voyons tout ceci avec Ziara Alpha et Charlotte Onsimé. Ils incarnent l'engagement, le respect et la solidarité. Et par cet engagement dans le volontariat, ils changent le monde. 500 nouveaux jeunes primo-demandeurs d'emploi confirment ce jour leur volonté d'intégrer cette famille des volontaires nationaux, portant le nombre à 5530. Sortis des écoles et universités, le Provonat leur offre la chance de renforcer leur employabilité auprès des structures d'accueil, conformément à leur formation. Nous restons toujours dans notre tradition de mobiliser et de mettre à disposition des compétences et des ressources humaines pour pouvoir aider le pays à se développer. Les volontaires internationaux présents au Togo ont, à travers leurs témoignages, motivé leurs cadets. Le Provonat, plus de 3 ans après, suscite l'admiration et bénéficie de l'appui des partenaires. Le secrétaire général des Nations Unies a marqué dans son message donc le rôle des Nations Unies et des volontaires, qu'ils soient des Nations Unies ou des autres institutions qui promeuvent le volontariat, donc le rôle dans les situations de catastrophe, dans les situations de détresse. Et il a attiré également l'attention sur le rôle que jouent actuellement les volontaires dans la prévention et dans la réponse au virus Ebola. Les efforts des volontaires de par leurs prestations sont salués ici par la ministre du Développement à la base, chargée de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Vous rendez notre société plus humaine. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter chaleureusement et de rappeler que votre rôle, bien plus qu'une ressource additionnelle, constitue un pilier essentiel du développement durable et équitable des communautés et des nations. Nous pouvons aisément dire aujourd'hui que le volontariat est une force, un ingrédient clé qu'il faut reconnaître et inclure dans toutes les stratégies de développement des pays. Le gouvernement togolais, sensibilisé sur l'apport du volontariat et de l'effet multiplicateur de l'engagement volontaire, a lancé le programme de promotion du volontariat national au Togo en 2011 sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Eswazimana Nyazingue. Notre pays, le Togo, est fier de vous. Vos contributions représentent les efforts de développement les plus efficients et les plus efficaces que nous puissions jamais espérer réaliser. Alors, chers jeunes, nouveaux volontaires, vous qui venez de prêter serment, êtes-vous prêts à faire bouger les choses? Êtes-vous prêts à changer le monde? Les volontaires s'engagent à offrir non seulement leurs compétences, mais aussi à sauver des vies humaines, traduit ici par le don de sang. Aujourd'hui, le suivi du Provonat est confié à une agence nationale en cours d'opérationnalisation afin d'assurer la pérennité du programme. Tout comme leurs prédécesseurs, à l'instar de ceux de la TVT, les nouveaux volontaires accompliront leur mission avec dévouement et abnégation pour le bonheur des communautés et le développement de toute la nation.
Merci Charlotte Roussimi depuis le Palais des Congrès ce matin. Et l'aventure du Provonat a démarré en 2011. 4 ans déjà et 5530 jeunes primo-demandeurs d'emploi ont fait et continuent de faire leurs preuves dans les différentes structures d'accueil. Un programme qui ne totalise que de bons points et est même cité en exemple dans d'autres pays de la sous-région. Les succès du Provonat, c'est le dossier de cette édition présenté par Aimé Abadou. Tout a commencé en septembre 2011 avec l'enrôlement de 300 jeunes volontaires chômeurs à titre pilote recrutés sur la base de leur qualification pour valoriser leurs compétences en leur offrant l'opportunité d'acquérir leur première expérience professionnelle. Et tout a marché comme sur des roulettes. Les demandes explosent. 2 ans plus tard, le nombre de jeunes engagés dans le Provonat passe à 3000. Aujourd'hui, on en est à la 9e vague avec 5530 jeunes déterminés à prouver leur savoir-faire. Le succès du processus a retenti hors des frontières du Togo. Des missions étrangères, dont celle de l'ONU, se succèdent à Lomé pour féliciter les autorités du pays et s'enquérir de la recette togolaise. Des compliments réitérés il y a quelques mois au Forum de Beaune. Nous avons reçu, je crois, au cours de cette année, au mois d'avril, M. Richard Dichur, le coordonnateur exécutif du programme de volontaires des Nations Unies, qui a voulu témoigner par sa présence ici à Lomé l'importance que l'ONU accorde à notre programme pour le Togo. Notre présence également à Bonn, c'était de témoigner également l'attrait de notre programme sur le plan international. Donc on trouvait que beaucoup de pays expérimentent le volontariat. Mais le cas togolais prend certains aspects qui ne se retrouvent pas dans d'autres programmes. Donc on a un fort engagement politique. Le résultat, c'est qu'on nous a annoncé que l'expérience du Togo sera répliquée dans un pays, le Sri Lanka. Au fil du temps, le programme s'est mué en agence pour être pérennisé, surtout grâce à l'appui des partenaires. Plus de 32 000 demandeurs sont toujours en attente. Les jeunes enrôlés ont 5 ans pour se faire la main et se retirer du mécanisme. Mais déjà, certains d'entre eux n'émargeraient plus sur le budget de l'agence. À peine le système les a-t-il rodés qu'ils ont eu la chance d'être dénichés par d'autres employeurs. De cette édition, 4943, c'est le nombre d'accidents répertoriés pour cette seule année de 2014, de janvier à novembre, contre 4295 en 2013 dans notre pays. C'est dire que la route a fait plus de victimes cette année. Une situation qui interpelle les autorités en charge de la sécurité et des transports au Togo. Et hier, c'est justement le sujet qui était au cœur de la rencontre entre les ministres des Transports et de la Sécurité et les responsables des syndicats des transporteurs routiers. Le compte rendu avec Rachel Aokou. De janvier à novembre 2014, 4943 cas d'accidents dont 524 morts et 1338 blessés ont été enregistrés, soit une proportion de 48 morts et 122 blessés par mois. Ceci est dû à la non-observation du code de la route. C'est ce qui ressort de ce rendez-vous périodique des ministres du Transport et de la Sécurité avec les syndicats routiers. Nous avons enregistré au total 524 morts sur nos routes. C'est trop. C'est trop. Et il nous reste encore au moins 26 jours pour le mois de décembre. Donc j'ai appelé nos partenaires transporteurs une prise de conscience collective. Il est donc clair que les sensibilisations vont doubler pour qu'en ces périodes de fin d'année, la sécurité routière soit renforcée. Les chauffeurs qui ne veulent pas charger à la gare routière, nous allons les ramener. Le chauffeur, en sortant la gare routière, on va voir dans quel état il est. S'il est ivre, il est normal. Nous-mêmes, on va se prendre en charge. En ce qui concerne les doléances des acteurs routiers sur la question du permis, par exemple, le ministre des Transports répond. Avec la carte d'électeur, nous pouvons obtenir le permis de conduire. Vous avez un permis d'une catégorie, vous voulez passer l'examen de la catégorie supérieure, vous adressez une simple demande à la direction des transports routiers et ferroviaires et on vous l'autorise. Nous avons vu qu'il est possible de réviser le coût du permis de conduire.
À partir du 15 décembre, le poste de contrôle de Djiréouye, à 14 km au nord d'Atakpamé, sera opérationnel pour assurer le contrôle routier et la mise en pratique du respect de la charge à l'essieu. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a dans une interview accordée ce vendredi à la presse fait le point des préparatifs de la présidentielle de 2015. C'est le président de la sous-commission des opérations électorales, de l'information et de l'informatique de la CENI, M. Boutou Sibabi, qui a éclairé les journalistes sur les dispositions prises par la commission pour garantir la fiabilité du scrutin. Arnaud Kili. À quelques mois des élections présidentielles de 2015, la Commission électorale nationale indépendante CENI a adopté son chronogramme et s'active à traduire sur le terrain les différents axes de ce chronogramme. Les premiers acquis des préparatifs de la présidentielle 2015 sont l'adoption du chronogramme qui prend en compte les activités qui aboutissent à la production des listes électorales définitives, l'adoption du budget des élections, des opérations électorales, l'adoption des principaux documents nécessaires à la révision, la détermination des centres de recensement et de vote que nous appelons communément CRV, dont les listes de ces CRV sont envoyées au gouvernement et aux partis politiques. Si techniquement la CENI est prête pour le démarrage de la révision des listes électorales, elle évoque toutefois certaines raisons qui expliqueraient le dernier report de cette étape du processus électoral. À ce jour, nous n'avons pas la liste complète des membres de CELI. Les CELI constituent pour nous la cheville ouvrière de nos activités sur le terrain. Il en est de même qu'on n'a pas la liste des membres des comités des listes et cartes. Ce report, s'il dure encore longtemps, peut avoir une influence sur les dates légales. Les prochaines activités inscrites au programme portent sur la formation des membres de la CENI et des opérateurs de saisie. Tout ceci dans l'optique de garantir la transparence, la fiabilité et le bon déroulement des élections présidentielles de 2015.